Salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez tous très bien. Quand on achète un véhicule électrique, la première chose qu'on se pose comme question généralement, c'est avec quoi elle va être livrée pour pouvoir la recharger. Évidemment, tout le monde n'a pas forcément l'occasion de mettre une borne chez soi, et donc c'est plutôt bienvenu de la part des constructeurs d'avoir justement un chargeur mobile qui est livré avec, et parfois certaines marques ne le livrent pas avec, et c'est plutôt quelque chose qu'il faut acheter à part. Généralement, on a aussi un câble T2 qui permet justement de se brancher sur des bornes électriques publiques, mais bon, chez soi, ça va poser problème si on n'a ni la borne, ni le chargeur mobile. Et récemment, la marque Daolar m'a contacté justement pour vous présenter leur chargeur mobile, donc des chargeurs qui permettront justement de recharger votre véhicule électrique. C'est un chargeur mobile qui est en plus réglable, étanche, donc il pourra fonctionner parfaitement à l'extérieur de chez vous, même par intempéries, donc ça c'est plutôt bien. Et en plus, ce chargeur est plutôt bien équipé pour son prix, puisque vous avez plusieurs catégories, donc je vous mettrai le lien en description, qui permettra de voir les différents modèles, mais là vous pourrez avoir différentes longueurs, différentes puissances, et ils font également des bornes de recharge si vous voulez quelque chose de plus rapide. Donc on voit ça tout de suite en vidéo, c'est parti. Donc là, j'ai le modèle de 10 mètres de longueur, donc il y a plusieurs longueurs disponibles sur leur site internet. Donc vous avez une version de 3 mètres, une version de 5 mètres et une version de 10 mètres. Je trouve que c'est très intéressant d'avoir différentes longueurs de choix, puisque c'est vrai que généralement on a soit beaucoup trop de longueur et on ne sait pas quoi en faire, ça traîne par terre, c'est pas toujours évident, et au contraire parfois c'est trop court parce qu'on aimerait bien avoir 1 ou 2 mètres de plus parce qu'on n'a pas forcément la possibilité de le mettre sur une prise électrique qui est proche du véhicule. Donc là, ils m'ont envoyé la version 10 mètres. Je vous laisserai aller voir dans la description. Je vous mettrai aussi en incrustation ici les différents produits justement que Daolar propose. Et en plus, le gros avantage, mine de rien, par rapport à ce que j'ai pu voir de la concurrence et des autres marques, c'est qu'ils ont des prix ultra compétitifs. Donc ce modèle de 10 mètres est autour des 179 $, donc vous faites la conversion un petit peu en euros. Et ça commence à 129 $ pour la version de 3 mètres. Donc c'est vraiment très très intéressant. Donc on va passer au déballage. Je vous montre tout de suite le produit. Donc ici, on se retrouve avec un carton comme ça, assez classique on va dire. Donc on a une petite notice d'utilisation avec de quoi le fixer, parce que vous allez voir, on peut le fixer, ils ont prévu pour, donc ça c'est plutôt bien. Donc le chargeur en lui-même. Alors déjà ce qu'on peut noter, c'est qu'il y a une grande longueur de câble entre la prise, je dirais, domestique, classique, et le chargeur, où est-ce qu'on peut piloter la puissance, parce qu'il est pilotable, vous allez voir avec l'écran tactile ici, un petit bouton tactile. On peut faire varier jusqu'à 3 à 4 niveaux de puissance. Et ensuite, on a le pistolet et les 10 mètres de longueur de câble. Donc voilà, c'est très rapide. On va enlever ça. Et on a même un cache, justement, si ça vient à être à l'extérieur de chez soi, pour protéger un minimum de la pluie. Voilà, un petit cache en caoutchouc, ça fait toujours plaisir. Bon, pour ceux qui ont une Tesla, évidemment, si vous êtes habitué au bouton du chargeur mobile, ça ne fonctionnera pas, mais en tout cas pour ceux qui n'ont pas de chargeur mobile et qui en cherchent un à prix intéressant, celui-là est plutôt pas mal. Donc comme je le précisais ici, ils ont prévu des petits emplacements pour mettre justement une vis avec une cheville qui est fournie avec, et puis comme ça vous pouvez l'accrocher à votre mur, par exemple comme ceci, et au moins ça ne traîne pas par terre. Ça c'est plutôt intéressant, parce qu'ils ne sont pas forcément tous équipés de ce genre de petits trous pour le fixer, et c'est tout bête, mais finalement ça fait le taf. Donc là vous avez des petites indications concernant le voyant de couleur, à quoi ça correspond. Donc quand c'est full allumé au niveau vert, ça veut dire que la box est en état normal. Et quand c'est clignotant, ça veut dire que c'est en train de charger. Et quand ça a fini de clignoter et que c'est de nouveau vert fixe, ça veut dire que la charge est terminée. Donc ici, ce modèle n'a pas de version programmable. Par exemple, si vous voulez piloter la charge à une heure précise, etc., c'est disponible sur un autre modèle. Donc là, c'est vraiment le modèle entrée de gamme le plus abordable, je dirais. Donc, juste avec le différents niveaux de charge de puissance disponibles. Et puis le voyant d'indication ici de charge. Donc je vais le brancher, on va regarder comment ça se présente au niveau de l'affichage. Donc c'est branché, lumière verte fixe, et ce qu'on a à l'écran, voilà, c'est différents affichages. Donc on a le voltage actuel de la maison, le réglage de l'ampère, donc c'est les niveaux de puissance comme je vous ai dit tout à l'heure, le temps de charge, donc on fera un test évidemment tout à l'heure, on va le brancher pendant une bonne heure pour voir si tout va bien. La puissance en kWh délivrée dans la voiture, donc ça c'est bien parce qu'on va pouvoir comparer par rapport à ce que la Tesla nous dit. Et ici la température, puisqu'il y a un niveau de contrôle de température avec une protection, donc si ça chauffe trop, l'appareil se met en sécurité, ça c'est plutôt bien. Et ici vous avez petit symbole de terre, donc qui contrôle bien que le chargeur est mis à la terre, donc là on peut le voir qu'effectivement c'est opérationnel. Donc ensuite si j'appuie sur le bouton vert ici en dessous,
on peut voir qu'on peut monter jusqu'à 16 ampères, donc 3,4 kWh. Donc ça, c'est plutôt pas mal, hein. Si vous avez une prise renforcée, bien évidemment, hein. Moi, ce n'est pas le cas, je n'ai qu'une prise classique, donc on va faire le test sur 10 ampères, hein, pour limiter la casse, entre guillemets, on va faire attention, hein. Donc ce qui est bien avec ces chargeurs-là, c'est que vous n'avez pas besoin d'adaptateur voilà, P17, comme le chargeur UMC pour débloquer le 13 vers le 16 ampères, ou voire même jusqu'au 32 ampères. Mais si vous avez une prise renforcée, vous n'avez pas besoin de cet adaptateur, puisque là, il est capable de délivrer les 16 ampères directement ici avec le réglage, donc c'est plutôt pas mal. Donc plusieurs paliers de réglage, donc le minimum, ça sera voilà, 6 ampères, donc on ne pourra pas aller en dessous, donc en même temps, c'est la norme, hein, pour quasiment tous les véhicules électriques. Ensuite, on passe directement à 10 ampères, donc j'aurais aimé un intermédiaire, genre 8, 9, ça aurait été pas mal. Bon, là, on passe de 6 à 10. 10, hein, c'est vraiment le maximum, je pense, conseillé sur des prises qui ne sont pas renforcées. Ensuite, on passe à 13 et 16. Donc, ça nous fait 4 niveaux de puissance et on va jusqu'à 16 ampères, donc c'est plutôt pas mal. Donc, on va régler sur 10 pour nous dans notre cas et on va le brancher la Tesla. Donc, je viens de brancher le pistolet. Donc, vous voyez, j'ai de la longueur, hein. 10 mètres, c'est vraiment pas mal. Surtout pour ceux qui ont un garage voilà, un peu compliqué d'accès pour pouvoir brancher la prise. 10 mètres, c'est parfait. Voilà, donc là, c'est mis en route, donc vous voyez, ça fait 35 secondes, hein, que je l'ai branché. On est à 26 degrés au niveau, je dirais c'est du chargeur, hein, bien sûr, au niveau ici du module. Et on est bien réglé sur 10 ampères, donc 10,3, c'est pas tout à fait 10 ampères, mais bon, voilà. Et on est à 236 volts. Donc on va laisser charger pendant 1 heure, on va voir ce que la Tesla va nous dire au niveau de la charge, hein. Si on aura à peu près la même chose. Alors on sait évidemment que ça sera plus ici, puisque il y a toujours un petit peu de perte, hein, c'est normal, c'est dû à la chauffe de la charge. Donc on se retrouve tout à l'heure, dans 1 heure, pour voir un petit peu le résultat. Donc vous voyez ici, j'ai oublié de montrer l'animation, donc un vert voilà, respirant, hein, qui clignote, qui indique qu'on est en cours de charge. Donc voilà, donc ça fait un peu plus d'1 heure, hein, vous voyez, 1h08. Donc on est monté à 34 degrés au niveau de la température, donc c'est plutôt correct, c'est à peine tiède, hein, au niveau du module. Bon, après on est qu'à 10 ampères, donc il faudra essayer de voir à 13 et 16 ampères si ça chauffe un petit peu plus, mais comme je vous ai dit, de toute façon il y a des protections thermiques intégrées, donc ça c'est plutôt cool. Donc on a rechargé 2,6 kWh, on va aller voir dans la Tesla combien on a chargé exactement. Donc je vais le débrancher pour que la charge s'arrête. Donc ici dans la Tesla, on se retrouve à 2 kWh, donc contre 2,6 sur le chargeur. Ça, après, il faudrait monter à 3 kWh pour voir si ici on a bien 3 ou un petit peu moins. Puisque de toute façon on n'aura pas de virgule ici au niveau de l'affichage de la Tesla. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, donc plutôt satisfait de ce chargeur. Donc on a la possibilité voilà, de monter de 6, 10, 13 et 16 ampères sans devoir passer par une prise P17 comme on a l'habitude chez Tesla. Donc du coup ce chargeur sera parfait pour tous les véhicules électriques autres que Tesla, mais aussi bien pour Tesla. Donc les différentes versions, 3 mètres, 5 mètres, 10 mètres, donc c'est vraiment très intéressant de ce côté parce que c'est vrai que souvent c'est autour des 5-6 mètres les chargeurs, c'est rarement plus. Là 10 mètres ça peut vraiment, je pense, aider certaines personnes où ils sont trop justes, ou alors à contrario, celui qui veut un chargeur très compact, qui n'a pas besoin d'avoir plus de 3 mètres de câble, et ben celui-ci est parfait, et surtout à un prix très intéressant. Donc on est autour des 129 $, hein, comme je disais, pour le premier modèle, et ici sur le modèle que j'ai essayé de 10 mètres, on est à 179 $. Donc comme d'habitude, hein, j'essaie toujours de négocier un petit code promo quand c'est possible. Donc normalement, si c'est le cas, ça s'affichera ici directement dans la vidéo, ou alors ça sera en description. Donc je remercie Daolar de m'avoir envoyé ce modèle, hein, pour pouvoir vous le présenter et le tester. Donc n'hésitez pas pour tout ce qui est bon plan, etc. Je viens d'ouvrir mon site internet qui regroupe tous les bons plans, les codes promo du moment, etc. Donc je vais essayer de le maintenir le plus à jour possible. En tout cas, si c'est pas trop raccord avec ce que je dis en vidéo, etc., n'hésitez pas d'aller voir dans la description. J'essaie aussi de mettre tout ce qui est code promo dans la description, en plus du site internet maintenant. Mais au moins, sur le site, vous avez, on va dire, tout ce qui est regroupé par image, etc. Ça sera plus parlant pour vous, je pense, que de chercher dans des lignes d'un commentaire ou d'une description de vidéo, que c'est pas toujours facile. N'hésitez pas aussi, vous retrouverez soit sur mon site internet ou également dans la description de la vidéo mon code de parrainage, enfin mon lien de parrainage pour une Tesla. Donc si l'achat d'une Tesla vous intéresse et que vous voulez que je sois votre parrain, eh bien n'hésitez pas, moi ça me fera plaisir. J'essaierai aussi de me rendre disponible, aussi bien pour des questions que se rendre voilà, sur place pour la livraison, pourquoi pas, hein, au niveau du service center de l'Équin, parce que moi je suis dans la région
du nord de la France, donc je peux me rendre disponible le jour de la livraison si vous voulez bien que je sois votre parrain, il n'y a pas de problème. N'hésitez pas à me contacter par mail, hein. Le mail c'est pareil, il est en description de la vidéo ou sur mon site internet, comme ça si vous avez des questions, n'hésitez pas à me solliciter. Donc n'oubliez pas que ce lien vous fait quand même gagner 500 € justement sur l'achat d'une Tesla modèle Y ou modèle 3 et 1000 € pour une modèle S ou une modèle X. Donc voilà, c'est toujours ça de gagner. C'était pas le cas avant. Avant, c'était plus un système de points. Voilà. Moi, en contrepartie, j'ai des points que je peux transformer en kilomètres de supercharge ou des goodies, etc. sur la boutique Tesla Shop. Voilà. Donc si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous, suivez-moi justement sur les réseaux sociaux et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde.